Bonjour, aujourd'hui on va faire une recette de poisson, voilà, une fois n'est pas coutume, donc c'est du rouget à la syrienne. Alors le rouget à la syrienne c'est quoi? C'est du rouget qu'on va faire frire et qu'on sert avec une sauce, la célèbre sauce tarator, qui est faite à base de crème de sésame ou tahina. C'est un poisson méditerranéen. Ouais, tout à fait, c'est un poisson méditerranéen qu'on trouve partout. On l'appelle aussi barbouni dans certains pays comme en Grèce ou en Turquie. Voilà. Et même en Égypte. En Égypte, donc ça vient peut-être de rouget barbet peut-être. Dans l'Est de la Méditerranée, notamment en Syrie, ça s'appelle Sultan Brahim. Voilà. Et il est beaucoup plus petit que ça. Il est plus petit que ça. Et on vous expliquera du coup dans la recette pourquoi il s'appelle Sultan Brahim. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour suivre nos prochaines recettes. Alors pour faire frire le Sultan Brahim, là, notre rouget, on va le recouvrir de farine. Donc pour ça, et pour l'envelopper de farine, on a une technique avec un sac en plastique. Sac propre, étanche et assez solide. C'est ça. On met d'abord le poisson dedans. On met les poissons dedans, d'accord. Je mets tous les poissons. Ils sont bien lavés, on a bien enlevé toutes les écailles, ils sont vidés bien sûr. Ouais, tous nos petits poissons. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre 3-4 cuillères de farine dessus. 3-4 cuillères, c'est tout, pas plus. Non. D'accord. Moi j'aurais mis tout le sac de farine là, parce qu'on a quand même. Tu peux mettre 5 cuillères si tu veux. D'accord. On met de la farine dedans et après oui, on va secouer tout ça quoi en fait, c'est ça? C'est ça. Et ça va se répartir naturellement. Donc là on va essayer avec 4. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend le sac, comme ça. Et on secoue. Comme ça? On retourne sinon. Tu secoues énergiquement. D'accord, on descend pour que ça se répartisse bien. Oui. D'accord. L'idée c'est de ne pas en mettre partout. Donc, bon, on en a pas mis partout. C'est bien là? C'est pas mal encore. Ouais, mais encore un peu. Encore. Ouais, donc tu vas bien secouer quoi. Ça se répartisse. Voilà. Oh là là là, et ben voilà. Donc l'idée c'est effectivement de ne pas. Ah et voilà, c'est ça. Il faut bien tenir. Sinon la farine. En mettre partout. Voilà. Alors là, voyons ce que ça donne. On va regarder comment ils sont. C'est génial, ils sont bien recouverts de farine, donc ils sont prêts à être frits. Alors ça y est, vos Sultan Brahim, vos rougets là sont bien enfarinés, donc on va mettre de côté pendant qu'on prépare la célèbre sauce Tarator. Voilà, cette délicate sauce qui pour moi évoque plutôt le nom d'un monstre Pokémon, mais chacun ses références. Voilà. Donc on va passer aux ingrédients pour la sauce Tarator. Donc il y a de la tahina, crème de sésame, du jus de citron, une gousse d'ail, du persil plat haché, des 7 épices, un peu d'eau et du sel. Alors pour préparer le Tarator, on fait comment? On commence par quoi? On commence par la tahina. La tahina, d'accord, c'est ça. Donc on met combien on met de cuillères? On met 3 cuillères. 3 cuillères de tahina, donc de crème de sésame. On va la diluer avec un peu d'eau. Un peu d'eau, on met de l'eau. Ok. Ouais. Et on mélange avec ça là. Au fouet. Donc on met un peu d'eau, on met voilà, comme ça. Voilà, vas-y. Ah ouais, là c'est la célèbre sauce. Elle va coaguler un peu, puis après elle va se déposer. Ah ouais, là c'est bien figé. Ouais. Voilà, c'est la célèbre sauce qui fige quand on ajoute de l'eau. Voilà, donc on mélange. Donc le tarator, c'est un peu l'équivalent de notre sauce tartare en fait, qui s'agrémente pas mal de plats. On avait déjà. Oui, ça n'a aucun ingrédient de commun, mais un peu le nom. Dans l'esprit. On va rajouter le citron maintenant. Là c'est bon, là c'est assez onctueux. Oui, tu rajoutes le citron, ça va le délayer. Je rajoute tout, parce que là il y a. Ouais, rajoute tout. C'est bien délayé. Hein. On va ajouter l'ail qu'on a déjà broyé. On a broyé, pas tout, donc je mets une demi-gousse d'ail. Ok, donc on a broyé une demi-gousse d'ail qu'on rajoute dans le tarator. Et pareil, on mélange. Ouais. Un peu de sel. Il y a déjà un peu de sel dans l'ail. Un peu de 7 épices. Moi j'aime beaucoup les 7 épices. Donc, stop, il faut que ça reste un peu blanc la sauce. Hein. Il faut que la sauce reste un peu blanche. La sauce tarator, on l'a utilisée dans d'autres recettes, notamment la sauce d'ortie. Non, la sauce d'ortie, la recette aux orties, voilà, c'est ça. Et aussi celle aux côtes de bête. Exactement, oui. Ça agrémente en fait les légumes qui sont un petit peu fades. Non, qui ont un goût les relève. On ne dit pas un goût fade, on dit un goût délicat et raffiné. Voilà, exactement. Ouais. Alors, comment elle est cette sauce tarator? Bien. Là, elle a du goût, là. On rajoute le persil. Le persil, je verse tout dedans. Oui, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. D'accord. On mélange. Et voilà, la sauce tarator est prête. On a notre belle sauce tarator qui est prête à être dégustée et on va passer à la cuisson des Sultan Brahim. Alors, on va mettre les barbounis et rougets à frire. Il va, il faut que ça fasse pshhh, voilà. Alors ça cuit relativement rapidement. Hein.
Ouais. Une minute de chaque côté. Ouais, ça cuit assez rapidement. En fait, il faut juste qu'il soit cuit à cœur, mais pas trop cuit. On va regarder si c'est bien grillé des côtés, on va les retourner. On dit celui-là. Je vais faire un peu plus fort, un peu plus. Ouais. On va retourner tout le monde et puis on refera un tour. Okay. On a fait un premier tour. Alors pour regarder si c'est cuit, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en mettre un sur la tranche comme ça. Avec un couteau, là, vous ciselez délicatement ici. Vous pouvez voir si c'est cuit jusqu'à l'arête centrale. Voilà. Et là, on voit que c'est encore très légèrement rouge et transparent, la chair ici. Donc, c'est-à-dire que c'est pas encore cuit. Et dès qu'elle est blanche juste au niveau de l'arête centrale, là, c'est bon. Donc là, on peut voir que la chair est bien blanche, là. Donc, c'est bon. Ils sont cuits. Et ben, on les sort, vous les mettez sur une assiette avec du sopalin qui a absorbé l'huile. Et après, il n'y aura plus qu'à les manger. Alors ça y est, vos rougets sont prêts, ils sont frits, ils sont prêts à déguster avec votre sauce Tarator. Voilà. Avant de déguster, on va peut-être vous dire d'où vient le nom Sultan Brahim, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça vient d'un sultan qui s'appelait Brahim. Brahim ibn Adham. D'accord, ça c'est important, et qui était en Perse, en Iran, voilà, apparemment, et qui a eu un appel de Dieu, et il a décidé de tout abandonner, en fait, sa charge, tout ça. Il a abdiqué, voilà. Et c'est devenu un sage, un soufi, voilà. Et après, il est allé vers le Moyen-Orient, donc il est allé vers l'ouest, en fait, hein, paradoxalement, depuis l'Iran. Il est allé jusqu'en Syrie, et il s'est arrêté vers Latakia, sur la côte. Jablé, voilà, donc voilà. Latakia. Où il est mort, il est enterré, c'était autour de 740, voilà. Ah oui, d'accord, ouais, donc il y a pas mal de temps, quoi. Voilà. Et apparemment, il y a une légende qui dit qu'il était au bord de mer et contemplait l'infini de la mer. Et là, il y a un rouget, donc il s'appelait pas encore Sultan Brahim, un rouget, un barbouni qui lui a sauté sur les genoux comme ça. Et donc, il a décidé de ne plus manger de rouget, de barbouni. Et c'est depuis ce temps-là qu'on appelle ces rougets le Sultan Brahim. Et donc, paradoxalement, alors qu'il a sauvé le rouget, on les mange avec délectation. Voilà, c'est ça. Donc, on va déguster. Allez, on mange. Alors comment on mange? Donc, à la main. Ouais, ok. On décroche la chair et puis on la trempe dans la sauce. D'accord, donc on prend la chair à la main, un morceau de chair comme ça, là. Voilà. Et on la trempe, on enlève les petites arêtes, on trempe dans la sauce Tarator et on déguste ça. Voilà. Super, très bonne association entre la chair du rouget et la sauce Tarator, bon complément. Il n'y a plus qu'à dire certaines. Il n'y a plus qu'à dire certaines. Certaines. Voilà.